qui ont acheté leur carte et qui ont contribué à la soirée. Et ça se passe bien. Et ça se passe très bien. Alors je viens de voir, je crois que chez Telenet, l'action du Rotary s'inscrit dans la continuité avec l'opération 1 million d'arbres pour reverdir le Sahel. Je pense que vous travaillez également pour la préservation de l'environnement. Oui, on avait une action. On avait entamé une action comme ça. Il y a plusieurs actions de reboisement en fait, qui sont un peu compliquées. Il y a beaucoup de spécialistes. Donc on a commencé à travailler il y a quelques années. Moi, je suis rotarien depuis 4 ans. Le projet avait commencé un peu avant. Il a été avorté entre-temps. Donc ça se travaillait sur le sud, mais très honnêtement, j'ai pas énormément d'infos là-dessus. Tout à fait. En tout cas, ça rentre dans vos grandes actions. Alors, on va parler quand même de la paix également. Je pense que cette association est prise de paix de par sa localité, de par ses démembrements et la paix en général dans le monde. Alors, comme j'expliquais, il y a plusieurs actions. Enfin, le Rotary a 3 actions centrales. Donc, l'une d'entre elles, c'est l'éradication de la polio. Et le Rotary est à la base, on ne le dit pas assez, mais le Rotary est vraiment à la base de l'éradication de la polio. Il reste 4 foyers, je crois, dans le monde où il y a encore de la polio. L'illettrisme, donc lutte contre l'illettrisme. Et la troisième, c'est la paix dans le monde. Et j'ai quelques exemples que je peux vous donner qui sont assez probants. Donc le premier, c'est une personne qu'on appelle Mohamed Younous, qui est bangladeshi, qui a été prix Nobel de la paix en 2006. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en 1999, donc il a été prix du Rotary pour la paix. Donc c'est quelqu'un qui avait été remarqué, parce qu'il a une banque et je crois qu'il a mis en place un système de microcrédit. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est Chypre. Tout le monde sait que Chypre est divisé entre une partie turque et une partie grecque. Et donc j'ai parlé de district tout à l'heure. Donc l'Afrique de l'Ouest, on est le district 9100. Et quand le Rotary est né, il y avait quelques groupes dans la partie turque et quelques groupes dans la partie grecque. Et aujourd'hui, en fait, il y a une fusion. C'est un seul district et les gens travaillent ensemble. Super. Le dernier, c'est à Ramallah, donc en Palestine. Donc il y a un club israélien, puisqu'il faut forcément un parrain, et un club jordanien qui se sont regroupés pour créer un club à Ramallah, justement pour faire en sorte que la paix prévale sur tout le reste. Mais c'est déjà pas mal ça, surtout pour Chypre. Je pense que justement les Rotariens chypriotes peuvent continuer dans cette mouvance jusqu'à ce que les deux Chypres se retrouvent. Pourquoi pas. Alors le 19h-20h avec nos invités, il s'agit de M. El Badawi, de Madame excusez-moi, à Madame Angélique Guilimana, présidente chargée des relations publiques de la dite association. Alors nous allons suivre un sujet qui parle de la solidarité et je pense que ce qu'on va découvrir rentre dans votre ligne d'action. Cette journée de solidarité organisée par le Rassemblement islamique du Sénégal est l'occasion pour ses membres de collecter des fonds leur permettant de venir en aide les populations défavorisées. Nous avons vu des femmes qui manquent d'eau. Nous avons vu des femmes qui sont meurtries par les travaux domestiques. Nous avons vu un peuple qui manque de l'essentiel. Et nous voulons marquer notre solidarité par rapport à ce peuple. Et nous avons fixé aujourd'hui de rassembler dans un premier temps, nous l'avons organisé de façon spontanée, de rassembler un montant de 15 millions de francs CFA de façon spontanée pour pouvoir dérouler des programmes de santé, des programmes d'appui pour l'obtention de moulins à mil, des programmes qui permettront à des femmes, au lieu de puiser l'eau dans des puits d'environ 100 mètres de profondeur, de mettre des motopompes, des programmes qui vont appuyer des associations de drépanocytaires, un programme aussi qui va appuyer des associations de diabétiques pour le rapprochement des soins de santé par rapport à leur localité. Créé en avril 2008, ce rassemblement qui regroupe beaucoup d'organisations islamiques a apporté beaucoup de choses à ces associations. Il nous a permis quand même de nous retrouver parce que les associations islamiques existaient, mais de manière très individuelle. Et il nous a permis quand même de nous retrouver au sein d'une association pour œuvrer pour le développement de l'islam, pour le développement de la société
et pour l'avancement également de la société. Ça a permis quand même dans le cadre d'échange et dans le cadre organisationnel de savoir qu'il y a autre chose qui se passe ailleurs, parce que chaque association aussi, selon ses réalités au niveau local, a sa manière de voir, sa manière de faire par rapport aux exigences qui se présentent. Il a financé beaucoup de projets de développement dans le monde rural. Nous avons doté les femmes de cette localité d'un moulin à mil. Récemment, au niveau de Sénal Kerdiabel, nous avons doté les femmes d'une motopompe qui leur permet effectivement d'extraire l'eau d'un puits pratiquement qui dépasse 100 mètres de profondeur. Récemment, dans d'autres localités, nous avons fait des donations de 100 000 francs par école coranique. Pratiquement 12 écoles coraniques qui ont pu bénéficier d'un lot de fournitures et de chèques en fait pour permettre la construction ou bien la dotation en équipement. Donc c'est des activités de tous les jours que nous sommes en train de faire, mais aujourd'hui nous voulons cristalliser au niveau de la conscience de cette population qu'ils ont des choses à donner, ils ont à manifester leur solidarité agissante par rapport aujourd'hui à cette fracture qui est en train de s'opérer entre la capitale, entre nos dirigeants et le reste du peuple. Les membres de cette association comptent poursuivre leurs activités en suscitant chez les Sénégalais cette culture de donation qui est un acte de solidarité recommandé par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Voilà, alors un reportage, je pense que les actions de Rotary convergent avec celles de cette association de la solidarité. C'était la journée de solidarité avec les personnes démunies. Donc on est en ligne droite avec ce qu'on a entendu dans le reportage. Nous on a mené une action l'année dernière qui était justement sur un projet d'eau, une action à débit. Qui était donc une station de pompe qui permettait d'aller chercher l'eau dans le fleuve, de la filtrer et aux gens justement d'avoir de l'eau potable et d'éviter et ça fonctionnait bien sûr, éviter justement toutes les maladies type bilharziose et toute la pénibilité aussi d'aller chercher l'eau constamment. On a entendu parler aussi de formation. Donc on est en train de construire un centre de formation pour jeunes filles à Tiadiaï. Donc on attend juste, on va déposer le permis, mais on a déjà le budget. Et l'idée, c'est de former une centaine de jeunes filles qui généralement sont mariées précocement et qui se retrouvent en fait dans l'impasse et de leur donner un certain savoir-faire. Et quelque part, ça les cantonne dans la pauvreté. Oui, exactement. Oui. Et donc, ça me permet de parler aussi du fonctionnement du Rotary. Donc il y a les actions que nous menons pour lever des fonds, comme celle de l'Empire des enfants. On a pu collecter pour eux 3,5 millions de bénéfices. Mais le Rotary, c'est aussi l'accès à ce qu'on appelle la fondation Rotary. On parlait des cotisations. Donc, une grosse partie des cotisations remonte au niveau de la fondation. Il y a tous les clubs européens aussi qui ont moins de besoins, qui font remonter les fonds. Et on peut dégager, pour la construction du centre de formation, 50 millions. Ou pour l'action à débit pour filtrer l'eau, une vingtaine de millions. Donc on a accès à ces sources-là. Ben, tout à fait. Alors, Angélique, je pense que... est-ce que vous avez mesuré l'importance d'un moulin à mil dans un village? J'imagine. Alors, moi, c'est peut-être une petite anecdote. Un village qui s'appelle Sahor, et c'est sur la petite côte. Nous sommes allés, avec l'ONG avec laquelle je travaille, offrir un moulin à mil. Alors, rien que la traversée, c'est pas loin, pour aller dans ce village et revenir, ça prend pratiquement 2 heures de temps. Alors, tous les jours, il faut faire ce trajet pour aller moudre le mil en dehors de ce village, où une voiture ne peut pas circuler parce que c'est les règles, le sable est mouvant parce que c'est des petites sortes d'îles qui sont là-bas. Alors quand on est venu avec le moulin à mil, les femmes ont dansé pratiquement toute la journée. C'est une révolution. Et de facto, ils ont moulu presque un sac de mil et chacun a eu sa part. Alors j'ai dit, mais attendez, comment vous faisiez? Il dit, tous les jours, on fait la traversée pour aller, et puis avec le pilon et tout. Et j'ai dit qu'un moulin à mil, quand même, a sa valeur de fixer et d'améliorer les conditions de vie des femmes. Ouais, et je pense que ça doit être dans les actions de... C'est une très bonne chose. Tout à fait. Alors il faudra penser au moulin à mil. En tout cas, j'ai pensé effectivement au moulin à mil, j'ai jamais pensé, c'est un point sur lequel on va se concentrer. Voilà, alors nous sommes toujours sur le 19h, 20h. Alors, vous êtes combien de membres, si on parlait un peu du Rotary en chiffres?
Alors le Rotary en chiffres, globalement, le Rotary c'est 34 000 clubs. À travers le monde. À travers le monde, 1,2 million de personnes. Une grande famille, on va dire. Oui, tout à fait. Et donc répartis sur 70 pays. 170 pays, pardon. 170 pays à travers le monde. Donc dans notre district, celui que j'ai appelé le district 9100 d'Afrique de l'Ouest, donc il y a 3000 personnes, une centaine de clubs. Et ça, je pense, Madame la chargée des relations publiques, vous pouvez parfois influer sur les décisions d'un État quand même. Jamais. Par rapport aux normes, non? On ne fait pas de politique, justement. C'est ce qui nous permet de continuer à travailler normalement. Parce qu'on vient généralement dans des structures où, en principe, l'État devrait travailler. Donc, et on essaie donc de pallier un peu ces carences. On a souvent besoin de l'appui des ministères, par exemple de la Santé ou du ministère de l'Éducation, quand on veut faire des actions à grande échelle au profit des parrainages qui nous accompagnent, présider des cérémonies. Pas forcément, mais qui nous donnent au moins l'accord pour aller dans telle école ou tel centre de soins pour faire des dons. Tout à fait. Donc, c'est pas dans notre intérêt de faire de la politique. Non, pas de faire de la politique, mais peut-être influencer quelques décisions. Pas. Absolument, sûr. Ben, ils l'ont dit, hein, c'est sûr. Aucun lobbying, aucune pression. C'est juste une association d'amis, eh bien, pour un développement durable. Alors, j'ai vu également que vous travaillez pour l'amélioration de la condition de vie des enfants, l'équipement de nombreux centres d'éducation, écoles, collèges, bibliothèques, attribution de bourses. Ça va dans vos actions également, tout ça? Oui, ça c'est au niveau international. Dans le cadre donc de la promotion de la paix au niveau international, souvent on envoie des jeunes étudiants étudier à l'extérieur, aux États-Unis, dans une école de l'ONU, sur les questions qui ont rapport avec la paix dans le monde. Tout à fait. Et ces jeunes-là, on leur attribue des bourses du Rotary pour qu'ils finissent leurs études. Et quand ils ressortent, en général, ils sont engagés par l'ONU pour traiter les questions de la paix dans le monde. Tout à fait. Des volontaires? Non, ce sont des jeunes qui sont très bons, qui ont un bon niveau d'études, qui sortent majeurs en général de leur promotion. D'ailleurs, il me semble que cette année, on en cherchait au Sénégal. On regarde dans les différentes écoles du Sénégal. Si on trouve un Sénégalais qui est très bon dans son domaine et qui a envie d'évoluer vers les questions qui portent à la paix. De la bourse du Rotary. Voilà. Alors, je pense qu'également, vous évoluez dans l'amélioration de la santé des femmes, des filles, des enfants. Alors, pour ne pas dire organiser des séances de consultation, n'est-ce pas? Oui, on fait ça. Plusieurs clubs, quand on parlait de complémentarité des différentes compétences, donc dans les compétences qu'on cherche, c'est d'avoir des médecins, des pharmaciens. On parlait aussi du travail interclub, donc quand on peut demander à... Pour que les actions ne se mélangent pas. Oui, non, mais aussi pour qu'elles soient complémentaires, c'est qu'on peut faire une action où on va aller dans un village pour vacciner ou pour faire des consultations et demander à chaque club de proposer aux médecins rotariens du club de venir se joindre à l'action. Donc on travaille ensemble. Voilà. Alors je vais demander à la régie justement de nous proposer ce sujet qui est consacré à la consultation gratuite. Les populations de Sicap Rudis ont eu pour principale destination ce samedi l'école Cheikh Gaïndé Fatma, non pas pour prendre des cours, mais plutôt bénéficier de soins gratuits sur initiative de l'association Laoba Faw. On a initié cette journée pour la population de sicapfan.e. On a invité tout le monde et tout le monde est venu à l'appel aussi. On les remercie vivement. On est vraiment contents de leurs assistantes et tout. Nos parents sont venus, les enfants, tout le monde. Vraiment, nous sommes vraiment contents et nous souhaiterions que, à l'avenir, toutes les femmes prennent exemple de cette initiation. Hommes et femmes de différents âges se sont passés de tickets de consultation et d'ordonnances souvent trop chères, moyennant juste un déplacement. Depuis qu'on a commencé, il y a tout juste 1 an, l'association s'appelle l'association Laoba Faw.
on a débuté